Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies de nouvelle lune de ce mardi 26 novembre 2019. Aujourd'hui, je vais procéder un peu différemment. Je vais vous proposer un tirage en 3 paquets de cartes. Le premier, eh bien, vous avez le petit ange. Pour le deuxième, je dirais les rebelles, une médaille avec la pleine lune. Et puis pour le troisième, voici donc une sélénite. Donc je vous laisse faire pause éventuellement pour choisir votre paquet de cartes. Et je vais commencer tout de suite avec le premier paquet. Voilà, donc le petit ange. Alors, j'ai fait l'oracle des accoufanges au royaume des fées et l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, on vous dit quoi? On vous parle de différence. Je vais vous lire la carte. Alors, avec la carte 70 des accoufanges, oui, on vous parle de la différence. Mais de la différence comme une richesse, comme quelque chose qui n'est pas insurmontable. Donc vous voyez que c'est quelque chose, un sujet qui peut être récurrent jusqu'à la prochaine pleine lune. On vous demande de voir, de vous appuyer sur les richesses des autres aussi, ou en tout cas de croire en votre, comment dire, en votre singularité, au fait donc que vous soyez unique et que votre différence est une richesse, hein, si on parle vraiment par rapport à vous. Donc voyez cette richesse chez les autres et voyez cette richesse en vous. Ça parle aussi sur un plan par exemple sentimental, voilà, que les différences ne sont pas forcément un obstacle. On peut venir d'environnements différents et pourtant eh bien, vibrer l'amour et le vivre pleinement. Voilà. Donc voilà pour vous, c'est un joli message. Ensuite est tombée la carte 4 d'hiver, les grâces. Les fées font déferler sur vous une pluie de cadeaux. Donc vous allez avoir tout un tas de cadeaux. Alors bien évidemment, quand ce sont des cadeaux de l'univers ou voilà ou du petit peuple, ce sont des petits cadeaux. Ça peut être des gains de temps, donc des petits cadeaux, des synchronicités, des petites surprises, voilà, qui vont améliorer votre quotidien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Merci pour ces énergies. Et enfin, l'oracle de Dorine Virtue vous dit ceci: abandonnez et libérez. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc voilà, là ça vous demande quelque part du lâcher prise. Et quand on me parle de cadeau ici, ça fait résonance en moi en me disant que ouvrir les mains, c'est aussi savoir recevoir. Donc pour moi, voilà, il y a quelque chose dans ce sens-là. Sachez recevoir en cette période, voilà, jusqu'à la prochaine pleine lune. Voilà pour le paquet numéro 1 avec notre petit ange. Et maintenant, on va faire le numéro 2 avec la lune. Et l'on vous dit... Je vais mettre comme ça. Tac. Et l'on vous dit... Alors, la carte 14 des accoufanges vous fait remarquer que le monde est le reflet de ce que vous vibrez à l'intérieur. Donc si vous n'êtes pas très bien, si vous ne vous sentez pas très bien, il risque de se produire des choses autour de vous qui vont venir confirmer cet état d'être. Donc là, on vous demande sur cette période eh bien d'être, voilà, de veiller à bien, comment dire, à bien faire monter vos vibrations, à vous centrer sur votre bien-être et sur votre état intérieur, de façon à ce que vous puissiez vibrer la joie, l'amour, enfin un état d'être tout à fait serein, de façon à pouvoir le matérialiser autour de vous. Donc voilà, parce que souvent quand on n'est pas bien, c'est là qu'on va générer tout seul, comme des grands, de la malchance. Et voilà, et je pense que beaucoup d'entre nous n'ont pas besoin de ça. Alors, on vous dit quoi? La carte 9
d'été, donc le défilé des fées. Le désir et l'amour vous appellent. La nature répond à vos prières. Je vois plusieurs choses. Donc à la fois, effectivement, la nature répond à vos prières. Donc peut-être que si vous n'étiez pas bien, vous avez prié pour que ça aille mieux, tout simplement. Et dans ces cas-là, c'est une confirmation eh bien, que les choses vont s'améliorer. Et je vois autre chose, c'est que quand je vois désir et amour, pour moi, ça annonce aussi peut-être soit un renouveau dans votre vie sentimentale, hein, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, soit effectivement une nouvelle rencontre. Je le sens bien comme ça, c'est ce qui résonne en moi, donc je transmets. On vous dit aussi ceci, l'océan. Alors ce qui est marrant, c'est que la pleine lune hein, est très liée forcément à l'océan, puisque c'est elle qui régit les marées, donc pour moi, il y a vraiment une connexion. L'océan, l'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan, laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc là, on est vraiment sur une carte conseil qui vous dit de vous rapprocher effectivement de l'océan pour vous purifier, pour vous faire du bien, pour nettoyer, vous régénérer. Et puis pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir aller voir l'océan, eh bien vous pouvez également faire des visualisations, des méditations, où vous vous imaginez plonger dans l'océan et vous régénérer. Voilà, et je pense que vous pouvez même vous connecter à la lune, voilà, pour ces bienfaits. Voilà pour le paquet numéro 2. Et nous allons donc là, je vais mettre ça. Donc, passer à la sélénite. Alors là, j'en ai eu 2 avec les acouphènes. Voilà. Et voilà. Alors, on vous dit, je ne sais pas si vous allez bien voir, on vous dit 2 choses. 49, ça signifie des blocages qui ne sont pas insurmontables, puisqu'on voit que le petit chat, lui, il est bien capable de passer par-dessus. Alors, il y a surtout beaucoup d'interrogations. Hein. On voit que l'acouphène, il doute de lui-même et de sa capacité à pouvoir la franchir. Et je pense que c'est essentiellement ça qui fait que vous n'arrivez pas à franchir cet obstacle, ce blocage. En carte conseil, donc, les acouphènes vous disent ceci avec la carte numéro 6, que c'est important de choisir vos pensées. Alors ce n'est pas impérativement positiver, mais en tout cas c'est prêter attention à toutes les formes de pensées positives ou à des souvenirs positifs dans votre vie, de façon à remonter également, on est un petit peu sur les mêmes vibrations que le paquet numéro 2, à remonter vos vibrations et à matérialiser des choses positives. Alors, par exemple, eh bien, sur une journée, je donne souvent celui-là, si vous avez une journée horrible, eh bien, fixez-vous plutôt sur des petits éléments qui vous ont fait plaisir. Ça peut être un câlin, un bisou, un sourire, enfin, peu importe, hein, le moindre petit élément positif. Focalisez-vous dessus de façon à remonter vos vibrations et à ne pas, au contraire, focaliser sur le négatif. D'accord? Je pense que l'obstacle, il vient de là, il vient de vous. Parce que peut-être en ce moment, vous entretenez un mécanisme de pensée qui n'est pas positif. Et finalement, vous êtes perdu, vous ne savez plus voir, je pense, le positif. Donc voilà, mais c'est aussi lié au temps et puis c'est aussi lié à la fatigue. Hein. Donc voilà, ça arrive quand on est à saturation, quand on arrive en fin d'année. Souvent, voilà, on est un peu embrouillé dans nos pensées, on a du mal à voir clair. Donc ça arrive, ce n'est pas grave du tout. Donc, et avec au royaume des fées, la carte 13 de printemps, le géant. Vous progressez à grands pas vers la lumière, les ombres s'effacent. Donc ça veut dire que vous êtes en chemin là. Vous commencez ce travail, vous avez réalisé qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et vous êtes en train de progresser et de travailler et d'être actif. Donc vous commencez à vraiment mettre en place ça en vous disant ok d'accord, de toute façon ça sert à rien que je reste dans le négatif puisque de toute façon ça va pas m'aider, donc on va essayer de positiver.
Donc ça, c'est très bien. Et puis, on vous dit avec la carte conseil donc des anges de Dorine Virtue, être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Donc vous êtes vraiment dans cette période de transition et vous savez qu'il y a des changements à faire. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels. Donc on a un peu cette idée-là. Effectivement, ça peut être ça aussi. On voit bien qu'on est en position de méditation, donc il y a un retour sur soi. On voit qu'on a cette volonté d'aller chercher peut-être les désirs réels, les pensées positives. Et ils vous parviendront sur les ailes des anges. D'accord? Donc faites-vous confiance, soyez honnête avec vous-même, choisissez bien ce que vous voulez mettre en place. Et vous voyez, l'univers vous répondra positivement. Voilà ce que va vous apporter cette nouvelle lune du 26 novembre. Et bien voilà mes chers anges, je vous souhaite une très belle journée. Ces énergies courent jusqu'à la prochaine pleine lune. Prenez bien soin de vous en cette période. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Bye.